Ah, très bien, donc ils vous disent 45 minutes, mais ils nous connaissent pas, ils nous connaissent pas. Bon, bah on vous envoie ça, merci beaucoup, merci, au revoir. Mais c'est un truc de malade, ça fait déjà 3 fois, viens voir, ça fait déjà 3 fois que j'ai des clients au téléphone qui me disent qu'ils ont eu un de nos concurrents au téléphone qui annonce que chez Kiavik Vertical Print, il faut 45 minutes pour monter la machine. Mais les gars, quand on n'a pas l'information, on dit rien, la preuve en image. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, on va vous montrer en combien de temps on peut monter l'imprimante murale de chez Kiavik Vertical Print, car c'est, je pense, la question qu'on nous pose le plus régulièrement. Et puis certains de nos concurrents s'amusent à dire qu'il faut 45 minutes à 1 heure pour monter l'imprimante. Et bien là, sur cette vidéo, c'est Teddy, notre directeur technique et formateur, qui est tout simplement en train de vous montrer en temps réel. Il n'y a pas de montage, on est vraiment sur une vidéo en temps réel que je commande pour vous. Donc voir en combien de temps il va la monter. Donc là, le premier bloc qu'il est en train de mettre, c'est ce qu'on appelle le bloc ordinateur. C'est là où il y a l'ordinateur avec la tablette et tout le système avec les cartes mères. Bref, tout ce petit bloc-là qui doit faire à peu près 10 à 12 kg et que vous mettez en 16 vis. Donc en fait, il y a plusieurs moyens de transporter l'imprimante. Soit elle est entièrement démontée, comme ça a été le cas dans cette vidéo, où en fait on remonte tout à zéro, ou alors on a un mode de transport, ce qu'on appelle le mode 124 qu'on vous montrera un peu plus tard dans la vidéo, un mode de voyage optimisé. Donc l'ordinateur est déjà monté, maintenant c'est le bloc qui va venir supporter la courroie, c'est la base du mât et la tête d'impression. Là c'est pareil, quelques vis suffisent pour venir monter cette pièce vraiment essentielle à l'imprimante, parce que c'est là où va monter et descendre la tête d'impression. Donc sur cette partie là c'est pareil, quelques vis à mettre en place. Tout ce que vous voyez, tous les éléments un par un sont bien sûr livrés avec des sacs de transport qu'on n'a pas mis en avant dans la vidéo, mais tout est bien sûr dans des housses ou même dans des valises de transport. Alors, il y a aussi le mode 124 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un mode en fait où l'imprimante est déjà prémontée, où on peut vraiment la monter encore plus rapidement, c'est-à-dire ce qu'est en train de faire Teddy en ce moment, si vous la faites voyager avec le mode optimisé, dit le mode 124, à ce moment-là, vous n'êtes pas embêté du tout, car toute cette partie qu'on vient de faire, donc la première partie, on va dire ces 2 premières minutes de montage, sont déjà effectuées, donc pas besoin de répéter le mouvement. Donc là, on ne voit pas bien parce que la caméra ne bouge pas trop, mais Teddy est en train de fixer les dernières vis. Voilà, il vérifie que tout est bien vissé. Il doit rester une petite dernière vis derrière. Et après, les étapes, c'est quoi? Ça va être de venir mettre les extensions, les renforts et de pouvoir avoir l'imprimante totalement montée. Donc là, il rajoute ce qu'on appelle la pièce de renfort. Même s'il y a eu un petit doute, non, il n'a pas eu de doute, il ne savait pas trop où la mettre. C'est bon, il l'a trouvé. Parce qu'en fait, cette pièce-là peut être montée aussi toutes les 50 cm quand on monte l'échafaudage secondaire. Donc, vous voyez, la priorité chez Kiavik Vertical Print, c'est la stabilité de la machine. On ne va pas chercher la rapidité d'exécution, on va vraiment venir chercher la stabilité. Et cette pièce, qui paraît être un petit détail de renfort, vient vraiment restabiliser le mât principal sur le bloc unité centrale, donc le premier bloc qu'on a monté. Et comme vous le voyez, tout cela est monté au niveau du socle du carénage de l'imprimante. Maintenant, pièce importante, on va commencer à monter les extensions. Donc oui, les extensions sont disponibles sous différentes tailles chez Kiavik Vertical Print. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez vous rapprocher le plus possible du point le plus haut d'impression, c'est-à-dire le plafond. Donc en fait, vous pouvez monter jusqu'à 4 mètres de haut. On va vous proposer des extensions qui vont aller de 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm et jusqu'à 120 cm. Donc l'idée, c'est que vous ayez un plafond à 2,38 m, à 2,73 m, à 2,24 m ou autre, c'est que vous soyez le plus proche possible du plafond. Donc là, Teddy, il est tout simplement en train de mettre les extensions qu'il a montées. Et là, pour info, on est à 2,48 m. Alors, ça fait partie de la préparation, ça fait aussi partie de ce qu'on vous apprend pendant la formation, c'est-à-dire de poser les bonnes questions à vos clients avant d'arriver en prestation pour savoir quelle est la hauteur sous plafond. Comme ça, vous pouvez tout simplement préparer votre matériel en amont et gagner du temps d'optimisation de montage. Donc là, Teddy avait préparé ces 3 extensions de mémoire, il y avait 1 m, 30 cm et 10 cm pour pouvoir se rapprocher le plus proche possible des 2,48 m. Et du coup, vous l'avez vu, il l'a monté, je pense, en moins d'1 minute. Là, la petite barre qu'il est en train de rajouter, c'est tout simplement une barre de renfort latéral. Lorsqu'on ne veut pas monter tout l'échafaudage secondaire, cette barre de renfort latéral jusqu'à 2,40 m, 2,50 m grand maximum, suffit largement à venir renforcer votre mât principal. Donc là, la petite technique, c'est quoi? On en est à 4 minutes 35 de montage et les 3 quarts sont déjà faits.
On est en train de monter le bloc-tête. Le bloc-tête, c'est quoi? Eh bien, c'est tout l'ensemble que vous avez devant vous, ce qui comprend le bloc pompe de nettoyage, la tête d'impression avec la carte mère et tous les circuits de filtre à l'intérieur et le circuit de mise en encre. Donc là, le bloc-tête, c'est 3 vis. Là, il a mis la deuxième de mémoire. Voilà, il met la troisième et c'est 3 vis pour monter le bloc-tête. Tout a été pensé pour qu'il y ait une encoche pour venir le stabiliser. Après, vous n'avez plus qu'à mettre vos vis. Et derrière, il va venir raccorder le bloc-tête à l'ordinateur. C'est pareil, avec 2 vis rapides pour venir bloquer la sangle. Derrière, une multiprise, une autre prise de connexion et puis la doublette en fibre optique. Donc en fait, c'est très rapide à monter point de vue connexion optique. Donc les étapes suivantes, ça va être quoi? Ça va être la mise en place de la sangle. On vous en parlera après pour qu'on travaille avec des sangles. Et ça sera tout. L'imprimante sera déjà montée. Mais laissez-le faire tranquillement. La courroie, pas la sangle, il restera de la courroie à monter. Donc là, il a juste les câbles. Voilà, il branche la fibre optique. Après, il y a encore les autres câbles à brancher derrière. Et derrière, on est tout bon. Ils n'ont plus qu'à relier le tout à l'unité centrale. Ça passe en bas à gauche, comme vous êtes en train de le voir. Pareil, une doublette, double fibre optique et on est connecté. Et maintenant, on y est donc sur la courroie. Lorsqu'on vous livre l'imprimante, on vous donne différentes tailles de courroie en fonction des tailles d'impression. La plus grande courroie fait 10 mètres, 8 mètres et 6 mètres. Vous utilisez donc les courroies en fonction de la hauteur d'impression. Alors, on vous dit que l'imprimante monte jusqu'à 4 mètres de haut. Vous pouvez bien sûr imprimer à partir de 25 cm du sol et jusqu'à 4 mètres de haut, ce qui vous donne au total une zone nette d'impression de 3,50 m au total, ce qui est énorme. Alors rien de mieux qu'un système de courroie parce qu'une fois que la courroie est tendue, elle est tendue. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous n'allez pas vous retrouver avec un système où par exemple ce n'est pas aligné. Une crémaillère, je cherchais le mot, une crémaillère non alignée. La courroie, elle est tendue et franchement les courroies industrielles comme celle-ci ont fait leur preuve et rien de mieux qu'un système de courroie. Vous voyez, pourtant de la courroie T10, ça lui a pris, allez, 1 minute maximum. Il a juste vérifié la tension de la courroie grâce au système nous avons fait modifier sur l'imprimante. On en est à 6 minutes 54 de montage de l'imprimante et croyez-moi, une fois que l'imprimante va être montée, on va être à peu près, je vous dis tout de suite, spoiler, on va être à 7 minutes 38. Moins de 8 minutes pour monter l'imprimante. Et là, à ce niveau-là, on aurait pu la monter sur rail avant, ça aurait pris 1 minute de plus. Après, assembler les autres rails. Voilà, il branche l'alimentation. Et à partir du moment où l'alimentation est branchée, on n'a plus qu'à lancer les tests de vaporisation, les tests de buse, la caler face au mur, de mettre, voilà, exactement comme il est en train de faire, de la caler face au mur, de la mettre à distance des 17 cm du mur. On a des petites cales qu'on vous fournit. Vous branchez l'alimentation, test de vaporisation, test de buse, ce qu'on appelle après le test quadri ou le test TTD. Et vous êtes prêt à imprimer. C'est parti.